Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique prévention présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Je suis en compagnie du directeur de la prévention chez Promutuelle, mais aussi c'est notre chroniqueur prévention, Mathieu Labrec. Bonjour. Bonjour Michel. Mathieu, on est en plein dans le temps. Oui. Là, Oui, moi, oui, je oui. regarde le mien. Je n'ai pas eu l'occasion de m'en servir encore, mais ça va venir. Là. Le barbecue. Le barbecue. C'est le plaisir de l'été, de pouvoir Oui. cuisiner à l'extérieur, Oui. de pouvoir cuisiner sur le charbon de bois, sur Oui. le... Maintenant, et on Il y a l'a des dit, c'est risques, une oui. chronique prévention. Il y a du propane. Il y a du propane, il y a du Il y a charbon. Oui, tout à fait. d'autres produits, d'autres poêles barbecue qui se vendent aussi. Oui. Là. Mais on va parler aujourd'hui propane et gaz naturel. Tout à fait. On sait ce que ça peut causer comme problème. Pourquoi tu as choisi cette chronique-là aujourd'hui? Pour faire venir le beau temps? Ah, OK. Ouais. Penses-tu que ça va marcher? Je ne le sais pas, je pense pas, là. On espère. OK, On oui, espère. on le souhaite. Non, effectivement, la saison, bien justement, on se prépare justement à la saison du barbecue. La belle température va finir par arriver. Mais même là, même s'il ne fait Oui. pas beau, les gens ont déjà commencé. Moi, je vois mon voisin Oui. qui est déjà tout bien équipé pour Oui. ça. C'est commencé, là. Tout à fait. Moi, j'ai eu une fois de ben, fait. Ça n'a pas été un 1-0, grand parce succès. que moi, je n'ai pas commencé encore. Ça n'a pas été un grand succès. Il y a C'est tellement vrai pas fait encore. beau là, Non, c'est récemment. ça. Mais c'est ça. Il y a quand même des risques liés à l'utilisation du barbecue. De là, cette chronique de prévention-là, justement, pour sensibiliser la population aux différents risques qui peuvent être liés à l'utilisation d'un barbecue. Deux petits exemples tout simples. Souvent, en début de saison, justement, des choses qui vont arriver. Les gens, on aime ça le sortir. On est content de sortir notre barbecue. Il va être installé trop près des résidences, trop près du revêtement extérieur de notre résidence. Donc, avec le temps, on va cuisiner, puis il va y avoir un embrasement souvent du mur extérieur. Là, donc, Par la chaleur, Par là. la chaleur, parce que notre barbecue est situé trop près de notre résidence. Tous les ans, début de saison, ça arrive. Là, en tout cas, je n'ai pas eu connaissance qu'il y en avait eu encore. C'est sûr que l'utilisation, il n'y en a pas eu tant. Mais souvent, on est pressé de le sortir. Peut-être que justement, nos comportements, notre hâte fait qu'on pense moins à ces petits points de sécurité-là. Mais souvent, c'est des choses qui arrivent. Ce feu-là peut justement débuter pendant qu'on est à côté. Cependant, le fait que notre barbecue soit situé près du revêtement extérieur, ce petit feu-là peut commencer tout petit par des tisons, puis se propager pendant la nuit. C'est quelque chose là, qui est arrivé justement l'année dernière là, que j'ai recensé là, dans les nouvelles, que le feu, il y a eu du barbecue qui a été fait par exemple en soirée. Le feu ne s'est pas déclenché tout de suite en soirée. Ça a été au petit matin justement qu'ils se sont aperçus que le revêtement extérieur était en feu. Le feu par la suite a monté au toit, donc les pompiers ont été obligés d'intervenir. Pas de blessés, heureusement. Par contre, des dommages très importants au bâtiment. Barbecue, gaz propane, gaz naturel dans un premier temps. Bon, ici, dans notre région, c'est plutôt au gaz propane. Conseil de sécurité, tout d'abord, notre barbecue, peut-être qu'on n'a pas gardé son guide d'utilisation, mais normalement, quand on va le monter, important de prendre le temps de le lire, de jeter un œil. Parce que c'est vraiment à l'intérieur de ce document-là qu'on va voir tous les renseignements sur notre barbecue. Si on a des pièces à remplacer, les remplacer justement par des pièces qui sont adéquates. Souvent, par contre, ces guides-là, maintenant, sont accessibles par Internet sur les sites des fabricants. Donc, le guide papier, on peut le conserver. On peut en conserver aussi une version électronique dans nos dossiers pour consultation ultérieure. Juste une question. Ouais. Propane ou gaz naturel, est-ce qu'un est plus sécuritaire que l'autre? C'est semblable, c'est les mêmes conseils pour nos deux types de gaz dans ce cas-là. Je m'étais pris une petite note aussi. L'odeur caractéristique, en fin de compte, du gaz propane, on va parler d'une senteur qui va sentir les œufs pourris, le chou bouilli. C'est quelque chose qui va être ajouté à l'intérieur de ce gaz-là, justement, pour qu'il soit perceptible, que son odeur soit perceptible. Je ne sais pas si peut-être ça vous est déjà arrivé en allant sur l'autoroute, puis en arrivant près de la raffinerie, justement, à Lévis, de sentir cette odeur-là. Ce matériel-là qui va être ajouté va sentir très fort. Puis s'il y en a quelque peu qui s'échappe ou qui est échappé, justement, va donner cette odeur caractéristique-là. Ce que ça pourrait dire, si on sent cette odeur-là, c'est que peut-être notre raccord ou notre tuyauterie, justement... Il y a une fuite à quelque part. Il y a une fuite à quelque part. Puis c'est de là l'importance d'effectuer un test d'étanchéité. Donc, on sort notre barbecue, on va brancher notre bouteille de propane à notre tuyauterie de barbecue. Ce
qu'on va faire, on va fermer les commandes qui sont situées sur notre barbecue, donc les commandes de nos brûleurs. Par la suite, on va ouvrir le robinet de notre bouteille de propane, justement, puis on va appliquer un mélange d'eau et puis de liquide à vaisselle sur notre tuyauterie et puis sur nos raccords. Ce que ça va faire, si jamais ça fait des bulles, ça va nous indiquer justement qu'il y a une fuite. Donc, à ce moment-là, est-ce que c'est notre tuyau qui est endommagé? Est-ce que c'est notre raccord qui est endommagé? On peut justement prendre le temps de faire certains ajustements. Dans le cas où est-ce que ça serait le boyau qui serait endommagé ou notre raccord, de là, l'importance d'avoir notre guide justement pour s'assurer de le remplacer, si c'est possible, par des pièces adéquates. Au besoin, bien là, on fait affaire avec un spécialiste pour s'assurer justement que le tout soit remplacé de manière sécuritaire. On en a parlé d'entrée de jeu, la position de notre barbecue est très importante. Emplacement sécuritaire, jamais à l'intérieur, donc toujours à l'extérieur. On en a eu des événements malheureux, justement, le dernier épisode de Verglas qu'il y a eu à Montréal, en tout cas plus dans la région de Montréal, si on recule un peu dans le temps, des gens qui utilisaient leur barbecue, des fois justement dans le garage, le gros barbecue plus dans le garage, ou des plus petits barbecues comme on avait emmené dans une chronique précédente, dans la maison, il faut penser qu'il y a une combustion de gaz propane dans ce cas-là, ou de différents types de gaz. Donc, va produire du monoxyde de carbone et puis jusqu'à des intoxications au monoxyde de carbone qui peut amener jusqu'au décès. Là. Je me rappelle d'un événement justement pendant le dernier épisode de Verglas où est-ce qu'il y avait eu un décès causé par ces appareils-là. Ouais. Donc, très important, toujours à l'extérieur. Le monoxyde de carbone. Monoxyde de carbone. Donc, pas dans des roulottes, garages, des remises, des pavillons de jardin. Donc, justement, on fait attention de ce côté-là, de l'installer dans un endroit qui va être aéré. Surface stable aussi, pour éviter que notre barbecue se renverse, puis un endroit sans circulation. Donc, on peut penser, on va sortir notre barbecue, est-ce qu'on a un gros chien qui va courir autour du barbecue, les enfants, la visite? Donc, on s'assure que notre barbecue soit situé, justement, pas dans une aire de circulation où est-ce que le barbecue pourrait se renverser aussi. On ne place pas près non plus des fils électriques, des murs, des fenêtres, les portes-fenêtres, comme je le disais, des arbres, des garde-corps, bref, tout ce qui pourrait être combustible. Parce que c'est le même principe, en fin de compte, que notre appareil de chauffage au bois. Notre barbecue va dégager de la chaleur qui peut justement venir enflammer nos composantes combustibles. Sinon enflammé, endommagé, mais après ça, ça peut justement se poursuivre. On parlait de l'extérieur de la maison tantôt. Tout à fait. Endommagé, mais sinon le feu peut prendre. Le feu peut prendre, effectivement, ça peut être catastrophique. Toujours surveiller aussi notre barbecue. Un peu la même chose, on le sait que dans nos incendies de type résidentiel, la principale cause, bien justement, ça va se produire dans la cuisine. Souvent, notre cuisinière qui va être laissée sans surveillance. Même chose avec notre barbecue. Souvent, ça va être des distractions, le fait justement d'aller répondre au téléphone, d'aller répondre à la porte. On ne surveille plus notre barbecue. On l'oublie. On l'oublie. À ce moment-là, les choses peuvent brûler. Il peut se produire un incident. Un petit peu comme dans notre cuisine. Bref, c'est vraiment la même chose. Donc, s'assurer de surveiller notre barbecue en tout temps. Au besoin, on va se référer aux instructions du fabricant, notamment là, pour connaître le dégagement, justement, entre notre appareil et les matières combustibles. Mais normalement, on peut y aller pour une distance d'au moins 1 mètre, 3 pieds des matériaux combustibles. Un petit peu comme on dit, c'est mieux un petit peu plus que moins, justement, parce qu'il risque de reculer un petit peu. Parce qu'on comprend le principe que les gens ne veulent pas qu'ils soient en plein milieu de l'espace, mais il faut comprendre aussi le principe qui peut causer justement des risques d'incendie. Au niveau maintenant de l'allumage et puis l'allumage de notre barbecue. Encore là, il peut y avoir certains risques, peut se produire certains phénomènes qu'on va regarder ensemble. Donc, dans un premier test, ce qu'on va faire, c'est vraiment ouvrir notre couvercle de barbecue pour laisser s'échapper le gaz qui pourrait s'être accumulé à l'intérieur. Donc, le fait d'ouvrir va permettre de dissiper les gaz si jamais il y en aurait déjà d'accumulés dans notre espace. On va s'assurer que les commandes de contrôle de gaz soient en position fermée tout d'abord. Par la suite, on va ouvrir justement notre robinet de notre bouteille de propane au maximum. Puis ensuite, on va produire une étincelle, soit à l'aide de notre bouton poussoir, là, souvent un bouton rouge là, qu'on retrouve en façade de barbecue pour produire l'étincelle qui va allumer notre brûleur, ou dans certains cas, ça va être une allumette, là, une longue allumette. Un briquet, un briquet avec un long bec. Là. Un long bec, justement, qu'on va entrer dans l'orifice, justement, d'allumage pour allumer notre brûleur.
Par la suite, on va ouvrir tranquillement la commande de gaz du brûleur qu'on veut allumer. Ne jamais se tenir au-dessus du barbecue quand on fait cette opération-là. Souvent, des blessures qui peuvent survenir. Une accumulation de gaz, justement, dans notre cuve de barbecue, on va venir pour l'allumer. Ouais, des fois, si on prend trop de temps pour... Effectivement, il ne s'allume pas, notre briquet s'éteint, Ouais. il s'accumule du gaz, peut se produire alors là une explosion. Donc, jamais au-dessus du barbecue. Par la suite, une fois qu'il est allumé, on ne le déplace pas. On ne laisse pas personne jouer autour, soit pour s'amuser ou le déplacer. Maintenant, pour éteindre notre barbecue, on va fermer dans un premier temps notre robinet qui est vraiment sur notre bouteille. Ça va permettre de venir vider complètement la tuyauterie de qui relie notre bouteille à notre barbecue. Puis la flamme devrait s'éteindre par elle-même. Une fois que notre flamme est éteinte, encore là, on va fermer à ce moment-là nos commandes de contrôle de gaz. Notre barbecue ne s'allume pas du premier coup. On a manqué notre coup. L'allumeur, ben justement, quand on recommence la saison, peut-être qu'il y a un peu un petit peu de rouille. Hein? C'est ça, il faut aller chercher des fois un briquet ou nettoyer l'allumeur à ce moment-là. Donc, il faut dire que durant le temps qu'on fait cette opération-là, ben, il y a toujours du gaz propane qui va sortir. Donc, à ce moment-là, on va fermer notre commande de contrôle de gaz de notre barbecue, puis on va laisser justement le temps au gaz de se dissiper. Justement pour éviter qu'il y ait une accumulation de gaz qui, effectivement, si on essaie tout de suite de le faire, qu'il y ait une explosion. Donc, important, on laisse ventiler comme il faut notre gaz propane pour éviter justement... Même juste quand tu l'allumes, des fois, ça fait pouf! Oui, ben oui, il s'en accumule pourtant, un petit peu trop. Puis, pourtant, tu viens juste de l'ouvrir, puis tout est correct. Oui. Mais tu fais juste donner... tu montes le briquet, puis il est déjà prêt. Oh, il est déjà prêt, c'est ça. Il est prime. Et c'est là qu'il ne faut pas être au-dessus parce que... Effectivement, il pourrait avoir une explosion pour nous causer vraiment des blessures. Souvent, ce qu'on voit, c'est des blessures justement au niveau du visage, des brûlures. Mais encore là, c'est le temps, des fois, aussi, le temps qu'on ouvre la bonbonne, puis qu'on met le briquet, il y a un laps de temps, et c'est là qu'on voit que quand on prend trop de temps, là, il y a l'émanation de l'huile, du gaz, oui. Du gaz. Ouais. Puis, c'est là que ça fait des fois, ça fait un plus grand pouf. Oui, c'est surprenant. Ouais. Fais ça tous les fois. Oui, j'espère, oui. Maintenant, au niveau des mesures d'urgence, encore là, on n'est pas à l'abri justement qu'il arrive quelque chose, bon, soit par négligence, un oubli, un accident, un dysfonctionnement de notre appareil. Première étape, bon, c'est notre sécurité qui prime. Il y a des flammes, il y a du gaz propane qui est impliqué là-dedans, donc ça va être d'évacuer les lieux. Si c'est un début d'incendie, par exemple, on s'en rend compte tout de suite, on est en mesure de fermer notre valve puis d'éteindre, c'est correct. Souvent, ça peut prendre de l'ampleur rapidement. Donc, à ce moment-là, notre sécurité, on évacue les lieux, téléphone au service incendie, on fait le 911, puis on leur explique la situation. Éteindre les flammes, oui, ça peut être une option qu'on peut faire, mais il faut vraiment penser à notre sécurité. Des fois, c'est quelque chose qui peut aller vite, justement, puis qui peut causer des dommages, on le sait, importants ou des blessures. Au niveau maintenant de l'entretien de notre barbecue, on s'assure justement de l'entretenir convenablement selon le guide d'utilisation, puis vraiment toutes les pièces. Donc, autant le brûleur, la cuve, les commandes de contrôle, nos grilles, la bouteille de propane, on fait toutes ces vérifications-là. Pour terminer maintenant, je vais parler du barbecue au charbon. Charbon aussi qui est très utilisé. Je pense qu'il revient même un petit peu à la mode. Les principales blessures à cause du charbon, c'est le liquide d'allumage. Vous savez, le genre ce qu'on va prendre pour allumer. Les gens, trouvent que ça n'allume pas assez vite. On va être tenté d'en remettre, mais souvent, il va y avoir des tisons qui peuvent faire justement enflammer ou exploser encore là notre barbecue. Donc, la cause la plus importante de blessure, brûlure, c'est vraiment notre liquide d'allumage. Il faut faire attention aussi aux résidus de charbon. Les feux qu'on va voir aussi, ça va être ces résidus-là de cendres qui vont avoir encore des tisons à l'intérieur qui vont être jetés au rebut trop rapidement. Donc, à ce moment-là, il va y avoir des débuts d'incendie de bac, un petit peu comme nos cendres l'hiver. Mon fiston, on a un barbecue au charbon et c'est un allumeur, okay. chaud là, qui projette une flamme. Okay. C'est avec ça qu'il l'allume, okay. Donc c'est beaucoup moins dangereux. Que justement l'utilisation de ces liquides. J'appellerais ça un lance-flamme, là, mais fait que c'est moins dangereux qu'avec du liquide. Là.
Effectivement, le liquide, vraiment, précaution, très important. Mathieu, merci beaucoup. 288-7940 pour rejoindre Mathieu et son équipe chez Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet qui vous présente cette chronique prévention. On se retrouve dans 2 semaines. Merci, Michel. Merci, Mathieu.